Bienvenue dans Expérience Prépa Mentale, le podcast où on explore le mental et l'humain. Je suis Aurore Janus, tennis coach et préparateur mental, spécialiste en tennis et sport de glisse. Je m'adresse aux sportifs, athlètes, coachs, entraîneurs, parents et à toutes celles et ceux qui veulent mieux se comprendre pour performer. Ici, pas de recette magique, juste des histoires vécues, des expériences, des émotions, parfois des invités, des défis et des moments à explorer pour toi. Je suis passionnée par ces trésors cachés, ces forces qui nourrissent la performance, celles qui durent, qui prend sa source à l'intérieur, dans ce que tu ressens, dans ce que tu imagines, dans ta façon dont tu traverses la compétition et la vie, et qui te permettent de garder ton rêve vivant. Alors, installe-toi confortablement et embarque avec moi pour cette expérience. Hey, salut à toi et bienvenue dans le podcast Expérience Prépa Mentale. Ici, on parle de préparation mentale, mais surtout d'humain, d'émotion, de perception et d'imaginaire. La prépa mentale, c'est une expérience intérieure. Et je suis ravie d'être là aujourd'hui pour ce tout premier épisode. Je suis même très contente. Et j'avais envie de te parler d'un pouvoir qu'on oublie souvent. Le super pouvoir du cerveau, c'est d'imaginer. D'où le titre du podcast. Parce que notre cerveau, il pense, il analyse, il calcule, mais surtout il imagine. Il se fait des films, il invente des mondes, il crée des images qu'on finit parfois par vivre vraiment. Et tout commence là, finalement, dans ce petit espace invisible qu'on appelle l'imaginaire. Et reste bien jusqu'à la fin parce que je t'ai préparé une expérience mentale à vivre à mes côtés, un moment pour toi, pour découvrir comment ton cerveau peut devenir ton plus grand allié. Alors, reste jusqu'au bout. Mais avant ça, j'aimerais te lire un texte que j'ai écrit un jour un peu par hasard ou un peu par besoin, et je l'ai appelé Perception. Si tu veux, à la base, c'était une façon de traverser une émotion, un moment de blues que je ressentais. Et en l'écrivant, je me suis vite rendu compte que j'étais en train de faire, sans le savoir, un exercice de préparation mentale. Je jouais avec mes images, je changeais de place, de vision, de perception, d'où le titre, Perception. Et ce simple jeu, il m'a permis clairement d'aller mieux. Donc je vais te le lire, c'est parti, je vais prendre une bonne inspi. Perception. J'imagine fort. J'imagine loin. J'imagine sans limite. J'imagine tout. Je t'imagine toi. Je nous imagine nous. Je m'imagine faire un pas sur le côté, pour imaginer de l'autre côté. J'imagine rien. J'imagine aucun début. J'imagine aucune fin. J'imagine aucunement nous. Je ne t'imagine pas. J'imagine jamais. J'ai juste changé ma perception pour laisser glisser mes émotions. C'est la fin de mon texte. Du coup, ouais, ça me fait bizarre de le lire, mais je suis contente. Je suis contente parce que ça a été un moment clé pour moi qui m'a permis d'avancer. Et du coup, ce texte était un peu un dialogue avec moi-même. Et j'ai compris que l'imaginaire, c'est pas juste rêver, c'est aussi reprendre le contrôle sur ce que j'imagine. Parce que souvent, notre cerveau, il imagine des choses sans nous demander notre avis. Il crée des scénarios, parfois catastrophes, parfois nostalgiques, parfois magnifiques. Je pense que tu vois ce que je veux dire. Je pense qu'on est plusieurs autour de la table à ressentir ce genre de choses. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que finalement, on a le choix, et j'ai le choix, tu as le choix. Je peux décider de changer l'image, et toi aussi, tu peux le décider. C'est possible, de décider de bouger la caméra, de regarder autrement, d'où le texte. Et c'est là que commence la vraie préparation mentale.
Je dis la vraie, mais la préparation mentale. Quand je prends conscience de ce que je me raconte, c'est là que ça commence. C'est là le jeu. Et tu vois, le cerveau, c'est vraiment une fabrique à films. C'est un réalisateur infatigable, hein, notre cerveau. Il adore se faire des films. Et souvent, dans ces films, il y a 2 personnages que j'ai décidé de nommer comme ça. J'utilise ces 2 noms en coaching et ici avec toi. Il y a le diablotin d'un côté, celui qui te souffle des scénarios de peur et tu peux retrouver des phrases par exemple comme «Je suis nul» ou «Je vais pas y arriver». Et de l'autre côté, tu as l'ange, celui qui aide à écrire un autre scénario. Un scénario plus doux, plus lucide, plus confiant et rassurant. Et si tu veux, à chaque instant, je peux et tu peux choisir quel film regarder. L'imagination, c'est pas seulement un pouvoir finalement, hein, mais c'est aussi un choix. D'ailleurs, j'ai créé une chanson, un single, qui parle de ça en fait. Ça parle des 2 voies à emprunter, donc des 2 voies du cerveau, des 2 voies à emprunter et que j'ai le choix d'emprunter celle que je souhaite emprunter. Et le titre, c'est «Rêve au rêve». Donc tu peux trouver, la chanson sur, toutes les plateformes. Mon nom, c'est Wanna Hao. Voilà, si tu vas sur Insta, tu pourras retrouver la chanson dans le lien qui est sur ma page Insta Aurore Janus. Ce que je voulais faire passer vraiment dans cette chanson, c'est via l'imaginaire que c'est possible d'aller chercher ce que toi, tu veux créer, d'où le titre «Rêve au rêve» et que tu as le choix d'emprunter finalement pour, rêver vers là où tu as envie d'aller. Tu as le choix d'emprunter en fait la voie de ton choix et qu'il y a une de ces voies qui est incroyable. Donc c'était ça le truc. Donc si ça te branche, bah, je t'invite à aller, écouter cette chanson et puis on va retourner sur le sujet. Du coup, bah, ce que je voulais dire aussi là-dedans, c'est que ce pouvoir d'imaginer, bah, ça n'appartient pas qu'aux sportifs ni qu'aux artistes. Il est en chacun de nous tous, qu'on soit débutant dans un sport ou non débutant ou qu'on soit athlète, coach, entraîneur, chef d'entreprise, parent, enfant, enseignant ou simplement un être humain en chemin, bah, c'est en chacun de nous, en fait. Parce que s'imaginer, c'est possible partout. C'est possible d'imaginer sur un terrain de sport, sur une scène, au bureau, à la maison, dans son lit, en méditation ou dans des moments silencieux de ta vie personnelle. L'imaginaire, lui, il a pas de frontières. Clairement, tu peux y aller. Je t'invite à y aller. Et j'avais envie de te raconter une expérience que j'ai vécue à mes 12 ans, en fait, où j'ai compris la puissance de ce pouvoir. Bah, c'était pendant un stage de tennis que j'ai vécu en Suisse et si tu veux, je logeais sur place et c'était une semaine intensive où j'avais 2 entraînements de tennis par jour, un entraînement physique et une séance soit d'étirement ou un peu mystérieuse qui s'appelait, la préparation mentale. Je me souviens très bien de la personne qui menait cette expérience que j'ai vécue. C'était incroyable. D'ailleurs, j'avais acheté le CD et ce CD, il m'a suivi pendant des années. Je réécoutais, voilà, c'était incroyable, quoi. Et du coup, ce jour-là, quand on rentre dans la salle, on était une vingtaine. On nous demande de nous allonger sur des tapis. Du coup, bah, je m'allonge sur un tapis. J'étais pas apeurée, j'étais juste intriguée. J'étais là, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai cru que j'allais dormir au départ. À 12 ans, on me met sur un tapis. Pour moi, je vais dormir, quoi. C'est l'heure de la sieste. Bah, la personne, elle me demande de fermer les yeux. Enfin, elle nous demande, donc je ferme les yeux et le voyage commence. C'était un voyage particulier que j'avais jamais vécu auparavant où, il parlait et en fait, il me demandait de me connecter à des parties de mon corps, de ressentir des choses, d'imaginer des choses, d'imaginer un endroit. Donc il m'a demandé d'imaginer un lieu où je me sentais bien et je me souviens encore de cette bulle de sérénité, de cette sensation de calme où rien pouvait m'atteindre. J'étais avec mes proches, j'étais au bord de la mer, sur la plage, tranquille, posée, l'air chaud sur mon corps, mon visage, c'était trop cool, quoi. Et en fait, on m'a appris à faire un ancrage
pour pouvoir retrouver cette image quand j'ai besoin de me retrouver à nouveau au calme, en pleine sérénité. Et du coup, moi, l'ancrage que j'ai choisi, parce que c'est personnel, j'avais choisi en fait de relier dans chaque main, mon index, mon pouce et mon majeur, et ça faisait 2 points en fait, un point à droite, un point à gauche. Je répétais cet ancrage plusieurs fois en pensant très fort à cette image, et depuis ce jour-là, à chaque fois que j'ai besoin, de revenir dans un moment de calme, ça me suit en fait, et je refais ce geste et je reviens dans cette bulle de sérénité et je retrouve mon image, cette connexion que j'ai à ce moment-là, au bord de la mer, sur cette plage, avec mes proches, où tout va bien, il fait bon, il fait chaud, je ressens l'air sur ma peau. C'est génial, quoi. Et pour la petite anecdote, il y a 10 jours à peu près, je reprends la compétition de tennis après pas mal de temps. J'avais arrêté en 2018, je reprends et j'attaque par un double, et je me souviens qu'au double, à un moment donné, au changement de côté, au deuxième set, j'ai ressenti le besoin de retourner, dans cet endroit. Pendant 10 secondes, j'ai fait mon ancrage, j'ai relié mon pouce, mon index, mon majeur dans chaque main, et là je suis retournée, quoi. C'était un régal pendant 10 secondes, et derrière je suis repartie jouer. Comme quoi, ce qu'on imagine, ça laisse une trace. Une trace dans le corps, une trace dans le cœur. Et c'est pour ça que je fais cet épisode, parce que ça m'a marqué, et c'était la première fois où j'ai entendu ce mot préparation mentale, et aujourd'hui je suis préparateur mental. Et je suis très, très fière de faire cet épisode et d'en parler. Et le message que j'ai envie de faire passer à travers cette histoire, ce podcast, c'est que le cerveau, il distingue pas vraiment le réel de l'imaginaire. Et quand tu visualises une action, une réussite, une émotion positive, ton cerveau, il enregistre comme si c'était déjà vécu. Alors, autant nourrir ton cerveau d'images qui t'élèvent, ça c'est clair. L'imagination, c'est pas une fuite. Non, non, non. C'est une préparation. Et c'est le premier pas vers ce que tu veux vivre. Et on arrive à l'expérience mentale du jour que tu vas pouvoir vivre à mes côtés. Parce qu'à chaque épisode, il y aura cette expérience-là. Enfin, une nouvelle expérience. Aujourd'hui, c'est celle-ci. Et avant de commencer, si tu conduis ou si tu fais une activité qui te demande de l'attention, je t'invite à mettre en pause cet épisode et tu pourras refaire cette expérience plus tard, dans un endroit calme et sécurisé. Parce qu'ici, je vais te demander de fermer les yeux, donc clairement, si tu conduis, ça le fera pas. Donc cet exercice, il est à faire uniquement si tu es tranquille dans un endroit, et tu peux être assis ou allongé, et que tu peux fermer les yeux, sans risquer quelque chose. Le but, c'est d'être dans un endroit calme, OK? Du coup, cette expérience, tu peux la vivre, tu as envie de te reconnecter à toi-même, ou tu es curieux, curieuse, voilà. Donc si maintenant tu es au bon endroit, que tu es dans un endroit calme, installe-toi confortablement, soit en position assise, soit en position allongée. Et ce que je te propose, ça va être de fermer les yeux et de suivre ma voix. Sans t'endormir, ça c'est le défi. Une fois que tu es installé, je te propose de fermer les yeux. Pour débuter, je vais t'inviter à prendre conscience de ta respiration en ressentant cet air qui rentre par le nez et qui ressort, soit par le nez ou la bouche. Ressens cet air, observe. Il peut être chaud, il peut être tiède ou frais. Sans juger, observe simplement cet air qui rentre et qui ressort. Et si des idées, des mots ou des images arrivent, reviens sur cet air. Ce que je te propose maintenant, ça va être d'écouter les sons qui t'entourent. Avec l'oreille droite,
et avec l'oreille gauche, sans juger. Et maintenant, je t'invite à prendre conscience de ton corps qui est posé sur cette surface sur laquelle tu es assis, en position assise ou en position allongée. Et maintenant, je vais te proposer d'imaginer un lieu où tu te sens profondément bien, un lieu où tu es posé, dans le calme. Dans cet espace, dans ce lieu, tu ressens de la sérénité. Cet endroit, il peut être réel ou complètement inventé. Tu es libre. Ce que je te propose, c'est de visualiser les sons. Écoute les sons qui sont dans cet endroit. Il y a peut-être des odeurs. Visualise les odeurs. Il y a peut-être même des couleurs ou la lumière, la nuit. Visualise cela. Il y a peut-être même des personnes que tu connais qui sont avec toi. Observe les sensations dans ton corps, dans cet endroit, rempli de sérénité, de calme. Je t'invite à ressentir ton souffle dans tout ton corps. Ressens ce souffle de calme intérieur, de sérénité. Ce que je te propose maintenant, ça va être de choisir un geste simple, discret. Et ce geste sera en lien avec cette image, avec ce lieu unique qui t'appartient, ton espace. Ton espace de sérénité, de calme. Et ce que je te propose, c'est
de faire ce geste plusieurs fois, en ressentant en même temps cette image forte, ton espace, ton lieu de sérénité. Continue à faire ce geste, en imaginant cette image, en la visualisant. Et quand tu sens qu'elle fait partie de tout ton corps, tu peux t'arrêter de faire ce geste, cet ancrage. Je te propose maintenant de garder cette image et de garder en toi cette image de calme que tu viens d'imaginer, cette bulle mentale, cette bulle de sérénité. Et ce geste que tu as fait, que tu as créé, tu pourras le refaire quand tu veux, à chaque fois que tu auras besoin de te recentrer. Un coup de stress, une excitation, une émotion qui te convient moins bien, hop, tu pourras refaire ce geste et revenir dans cette bulle mentale, cette bulle de sérénité, de calme. Il te ramènera à cet espace, à ton espace. Et maintenant, ce que je te propose, ça va être de reprendre conscience de ta respiration, en ressentant cet air qui rentre par le nez, à ton rythme, et qui ressort. C'est la fin de cette expérience mentale. Tu peux garder les yeux fermés si tu as envie, ou les ouvrir, mais imaginer, c'est déjà créé. Et si tu apprends à te découvrir à travers tes images, tes émotions, tes histoires, alors tu comprendras que l'impossible n'est jamais une fin, c'est juste une étape vers l'infini des possibles. Merci d'avoir vécu cette première expérience avec moi, et n'oublie pas, le plus grand voyage est souvent celui qu'on fait à l'intérieur. Alors à très vite pour un nouveau voyage intérieur dans Expérience Prépa Mentale. À bientôt, ciao ciao. Merci d'avoir vécu cette expérience avec moi, et souviens-toi, lorsque tu apprends à te découvrir, l'impossible devient juste une étape vers l'infini des possibles. Si ça résonne en toi, ça me ferait super plaisir de t'accueillir dans le podcast ou via un accompagnement. Le lien, il se trouve dans la description. Et tu peux partager cet épisode si tu l'as aimé et me rejoindre aux prochains épisodes et sur mes réseaux. À bientôt, ciao.